Bonjour à tous, bonjour à toute la famille du TPE. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir ce matin sur notre chaîne YouTube pour célébrer ce culte ensemble ce matin. En tout cas, je crois qu'on va passer un super moment. L'équipe de louange nous a préparé de super chants et puis Quentin nous partagera un bon message autour de la parole de Dieu. Mais en tout cas, avec toute l'équipe, on est là juste pour vous. Lâchez-vous. Assis devant votre écran peut-être, et ensemble, eh bien, on va vivre un moment béni dans la présence de Dieu. En tout cas, vous avez bien fait de vous connecter ce matin et d'être là avec nous. Alors, je vous invite peut-être à vous rassembler avec toute la famille, peut-être même avec des amis devant l'écran, et puis vous pouvez vous lever, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez frapper des mains, peu importe. Mais en tout cas, on va célébrer Dieu ensemble comme il se doit. Alors, je vous invite maintenant, eh bien, on va rejoindre ensemble l'équipe de louange, et ensemble, on va louer Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, nous, on est en forme. Et on a envie de vous communiquer notre joie et notre plaisir de se réunir ce matin. Alors voilà, mettez-vous debout, participez là où vous êtes. Ça va? Vous êtes prêts? Ça va démarrer. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur, tu chanteras, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur, tu chanteras, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur, tu chanteras, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur, tu chanteras, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Peu
profiter de ton amour pour moi. Abba, Père, si mon état t'envers, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté incomparables. Et rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la coupe qui ne t'arrête pas. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Le trésor de mon cœur et de mon âme, miséricordieux dans mes faiblesses. Tu pardonnes mon passé et mon présent, et tu tiens mon avenir entre tes mains. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Oh, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable. Et j'attendrai tous les jours de ma vie le moment où tu seras devant moi. Et rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la coupe qui ne t'arrête pas. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable.
présence est incomparable, ta présence est incomparable, ta présence est incomparable. Merci Seigneur pour ta présence ce matin parmi nous. Merci pour ta présence dans ma maison, dans ta maison. Tu n'es jamais seul, le Seigneur est à tes côtés. Fais silence dans ta tête. Fais silence dans ce qui te tourmente et laisse-toi ce temps de qualité dans la présence de ton papa, de celui qui prend soin de toi, de celui qui est bonté, amour. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange et que vous avez passé simplement une bonne semaine, que vous avez passé un bon temps. Et on va passer du temps dans la parole de Dieu maintenant, passer un petit temps ensemble avec ce message qui, je vous l'avoue, durant que je le préparais, j'avais quelque chose en tête et puis le Seigneur m'a dirigé vers autre chose, quelque part vers une autre conclusion. Ça partait vers autre chose. Et autant que, je sais quand Dieu fait ça, je sais quand Jésus fait ça qu'il y a quelque chose qu'il veut dire, qu'il y a des paroles qui veulent être dites, qu'il y a des choses qui doivent être dites à certaines d'entre vous, à moi en premier. Et du coup, je prie vraiment que vous puissiez être attentifs, que vous puissiez être réceptifs à ce qui va être dit. Et je prie vraiment que vous soyez bénis au travers de ce temps. Le titre de ce message, c'est « Aller vers Capernaum ou rester chez soi ». Aller vers Capernaum ou rester chez soi, et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de rentrer vraiment dans le message, j'aimerais vous raconter cette petite histoire. Petite histoire de cette fille, Sanaé qui est jeune quand même, mais qui vit chez ses parents. Et elle entend de la part de ses parents, depuis déjà quelques temps, parler d'un homme qui voyage en Israël, qui voyage dans les contrées, et qui fait beaucoup de miracles, qui fait beaucoup de guérisons, qui fait beaucoup entendre parler de lui, où on l'appelle souvent, on sait à peu près qui c'est, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas à quoi il ressemble. Et en tout cas, dans cette région-là, on a juste entendu des murmures de lui. Et il se fait que le lendemain, cette personne-là doit venir, sera dans la région. Donc il se fait que Sanaé est un petit peu tout excitée parce qu'elle sait bien que ses parents vont y aller et qu'elle va les accompagner. Et effectivement, le lendemain, les voilà tous en marche, tous en route. Hein. Ils ont pas pris de pique-nique parce que ils savaient pas trop ce qui allait se passer, ils savaient pas trop combien de temps ça allait prendre. Et puis de toute façon, on trouve sur le chemin ou quelque part et ça posera pas de problème ou on rentrera à la maison après. Il se fait qu'ils arrivent là et Sanaé, elle voit un petit peu le lac au loin, le plan d'eau. Et elle voit cet homme au loin parce que il y a quand même énormément de monde autour d'elle, il y a énormément d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont aussi venus pour écouter cet homme et qui se demandent un petit peu quoi. Il se fait qu'il parle un petit peu et il est là avec des gens autour, des amis, elle se doute, elle se demande quand même, ce sont sans doute des amis. Ils sont en train de discuter, elle se demande ce qui est en train de se passer. Et il se fait qu'à un moment donné, forcément, son estomac gargouille et elle commence à avoir un petit peu faim. Et là, il y a un de ses amis, de ce monsieur, de cet homme qui arrive et qui les fait s'asseoir. Un petit peu par groupe, quelque part. Ils sont tous assis, elle se demande quoi. Puis elle voit au loin qu'ils ont deux basques, quelque part, deux paniers. Dans l'un d'eux, il y a des pains, dans l'autre, il y a des poissons. Et elle se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait ? Ils commencent à manger, entre eux, juste ses amis et lui. Elle regarde quand même maman, et nous, on va manger ou parce que moi, j'ai faim, et rien ne se passe.
Et puis, elle voit ses amis qui remettent un petit peu des choses dans des paniers. Et puis, ils commencent à prendre plein de paniers, où là, c'est comme si elle se dit « Mais attends, j'ai pas bien vu, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il y a d'un coup des paniers qui arrivent. Et en fait, elle voit les amis de cet homme commencer à aller de groupe en groupe. Puis son groupe arrive et elle voit dans les paniers, il y a du pain, il y a des poissons, en suffisance d'ailleurs. Ils ont bien à manger pour toute la famille, pour elle, pour ses parents, et les autres aussi. Et là, elle se dit waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est cet homme qu'on est venu observer avec mes parents. Il y a quelque chose de spécial à propos de lui. Ce qu'il a dit un petit peu, oui, ce qu'il a parlé, c'est vrai, mais il y a quelque chose de plus. Et du coup, alors qu'il rentre chez eux, elle se dit, le lendemain, je vais retourner. Je vais retourner pour le voir. Je vais retourner pour lui demander quoi, en fait ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu es là pourquoi, en fait ? Et le lendemain, elle se lève de bon matin et elle va vers le lieu où cet homme était là. Il y a d'autres personnes qui sont venues également en se disant probablement la même chose, oui, mais où est-il ? Où sont ses amis ? Et ils se rendent compte qu'il y a des petits bateaux, là, des petites barques, qui sont là, mais qu'il en manque une. Et ils se rendent compte que cet homme-là n'est pas là, que ses amis ne sont plus là non plus. Et ils se demandent où ils sont allés. Et à l'époque, oui, quand on traversait ce plan d'eau, on n'arrivait qu'à un endroit, c'est Capernaum. Et du coup, cette fille, là, elle commence à voir des personnes monter dans les barques. Elle commence à voir monter des hommes, des femmes, qui vont aller vers Capernaum. Et là, elle est face à un choix. Est-ce que je vais aller à Capernaum ou est-ce que je vais rester chez moi ? Et ça, c'est la question qui va nous accompagner durant ce temps ensemble. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi on voit en fait ce texte qui se trouve dans Jean 6. Jean 6, au tout début du chapitre, et nous, on va lire un petit peu plus loin, au chapitre 6, versets 22 à 40. On parlera un petit peu du contexte après, et vous comprendrez dans quel cadre ce texte il a été écrit. Donc on arrive là où la fiction se trouve à la réalité, le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Il y avait d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis. » Comme à son habitude, il ne répond pas vraiment à la question. « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres, ils ont mangé la manne au désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté du Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Amen. Alors, le contexte de ce passage rejoint un petit peu la fiction de l'histoire de Sanaé. Je ne sais pas si elle a vraiment existé, mais en tout cas, c'est tout à fait probable dans la foule qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient levés de bon matin en se demandant tiens, on a entendu parler de quelqu'un et il se fait qu'il vient. Donc on va aller à sa rencontre, on va aller voir qui il est, on va aller voir ce qu'il fait, et on va aller voir de nos propres yeux. Donc le contexte, c'est qu'il y a une foule en fait qui a suivi Jésus au lac de Galilée, le lac de Tibériade, parce qu'ils ont vu, ils ont entendu qu'il y avait des signes, des miracles qui avaient été faits. Il y a environ 5000 hommes, très certainement plus que 5000 personnes, des hommes avec les femmes, les enfants, donc il y a une foule qui est là bien remplie.
il y a le fameux moment où cette foule elle est nourrie de manière miraculeuse parce qu'il n'y a pas assez de poissons, il n'y a pas assez de pain. Et ensuite, les disciples, ils s'en vont. Ils s'en vont vers Capernaum. Jésus ne monte pas avec eux. Et vous vous souvenez, dans ce passage, qu'ils voient en fait Jésus. C'est pas le moment où Pierre il va marcher sur les eaux. C'est pas le même moment. Ils aperçoivent Jésus. Et au moment où ils disent Jésus vient dans la barque, c'est à ce moment-là que la barque touche le bord du rivage et qu'ils sont arrivés. Du coup, Jésus n'a pas pris de bateau, n'a pas pris de barque. Les disciples, oui. Et la foule s'en rend compte. C'est comme ça que ça commence au verset 22. Le lendemain, ils sont là, ils se rendent compte que les disciples ne sont plus là, Jésus n'a pas pris de bateau, il n'y a qu'un bateau qui est parti. Où sont-ils ? Ils sont très certainement à Capernaum en face, c'est logique. Pour eux, en tout cas, à l'époque, c'était logique. Et dans ce texte, en fait, du verset 22 au verset 40, il y a des moments, des versets qui sont vraiment importants où on voit que Jésus est en train d'enseigner des choses. Il est en train d'enseigner une vérité. Et ça passe par une phrase d'abord, au verset 26. Verset 26, on va s'arrêter un petit peu dessus, et c'est comme ça qu'on va faire. Durant ce temps ensemble, on va prendre d'abord un temps pour comprendre ce que le texte il veut dire là-bas. On va pas réinterpréter, mais on va aller voir dans le contexte. On va aller voir ce que le texte il peut vouloir dire, et emmener peut-être vers ailleurs, en ayant un petit peu plus le contexte et le passage ensemble. Puis ensuite, on va faire un pont pour arriver vers comment ça nous touche maintenant, dans cette situation-ci, dans les temps particuliers que nous vivons. Au verset 26, Jésus leur répondit, donc la foule vient vers lui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ce passage-là, ce verset-là, il est très important parce que souvent, on le commente en disant, effectivement, Jésus est celui qui pourvoit pour nos besoins physiques, pour nos besoins financiers, celui qui nous donne le vrai pain physique. Et on l'utilise souvent pour dire, il faut prendre soin des gens. Et c'est tout à fait vrai. Ce passage veut vraiment vouloir dire ça. Mais je pense que si on le remet dans son contexte et dans son passage plus grand, ce texte, il veut aussi dire quelque chose de plus profond. Il veut aussi dire quelque chose de plus profond parce que Jésus, en fait, après ce moment-là où il dit cette parole, il va se suivre plein de petites discussions, des questions, des objections quelque part, et Jésus à chaque fois va répondre pour arriver à un moment précis au verset 35 où il va annoncer un grand « je suis ». Je suis. Dans l'évangile selon Jean, il y a plusieurs « je suis » qui sont importants, et ici c'est l'un d'entre eux. Et ça a vraiment à voir avec ce verset 26, vous allez voir. Donc une fois qu'il dit, c'est pas vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés, c'est pour ça que vous venez. Juste après, les gens qui le suivent, la foule demande, oui mais comment est-ce qu'on peut faire pour ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Il dit un petit peu après. Il dit un petit peu après, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Ils comprennent ce que Jésus vient de dire, mais... Et Jésus, en fait, au lieu de répondre, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il répond totalement à côté de la plaque, et en gros, il dit, c'est pas ce que vous devez faire qui importe, c'est pas ça. Ok. Ensuite, la foule lui demande... Oui, mais alors, ok, la volonté du Père, les œuvres du Père, c'est qu'on croit en toi, Jésus, ok, mais montre-nous un signe, montre-nous quelque chose qui va faire qu'on va vraiment voir que c'est toi et qu'on va vraiment croire que c'est toi. Alors souvenez-vous que si ils ont été le voir sur les flancs de collines de l'autre côté du lac, c'est parce qu'il avait déjà fait des miracles, c'est parce qu'il avait déjà fait des prodiges quelque part, il redemande encore, mais montre-nous quelque chose pour qu'on croie vraiment. Et Jésus, malgré qu'il a la puissance pour réaliser des miracles et faire des choses, il ne va pas vraiment faire ça. Il ne va pas vraiment leur répondre, il va répondre, donc il leur dit, mais souviens-toi, la manne et tout ça. Il va dire, oui, mais vous ne comprenez pas, le signe de la manne, il est bien, oui, effectivement, c'est du pain physique que vous avez reçu. Mais moi, je vous dis, faites attention à vous concentrer sur celui qui a donné le pain, sur celui qui a pourvu au signe, au miracle, pour celui qui a pourvu quelque part à cet événement miraculeux. Ne vous focalisez pas sur ça. Vous ne venez pas parce que vous avez vu un signe, en fait. C'est pas pour ça que vous devez vous focaliser. Vous devez vous focaliser sur autre chose. Et Jésus est en train de l'expliquer. Il dit également, ok, c'est le pain que Dieu donne, c'est celui-là qui est important. Et du coup, la foule répond, donne-nous toujours de ce pain alors. Effectivement, si je vous disais que on a créé un épi de maïs qui fait que l'agriculture ne s'arrêtera jamais, et il y a des chercheurs qui sont en train de chercher ça,
ben, vous me diriez également, ah oui, donne-nous de cet épi, comme ça on est sûr qu'on ne manquera jamais de rien. Et Jésus, quelque part, ben, à ce moment-là, quand il demande « donne-nous », il demande la bénédiction, il demande l'abondance, il demande les bonnes choses, la richesse. Et Jésus, au lieu de dire ben, « d'accord, oui, je vous donnerai toujours à manger physiquement », il leur dit « non, 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 en fait, vous n'avez pas compris encore. Je suis le pain de vie. » Au verset 35, sa grande révélation, il dit « je suis le pain de vie ». Et quelque part, oui, Jésus est conscient et dit « oui, je vous ai nourri physiquement. Oui, j'ai fait des signes, j'ai fait des miracles, effectivement. Mais si on revient au verset 26, vous ne venez pas parce que vous avez vu un signe, mais parce que je vous ai nourri, parce que je vous ai rassasié. » Vous pensiez chercher les miracles, les signes, les prodiges, la nourriture que je pourvois. Mais en fait, ce que vous cherchez, ce n'est pas tout à fait ça. Ce que vous avez vu de moi, de l'autre côté du lac de Galilée, c'est ça qui vous a impacté. Vous avez vu une personne, vous avez vu quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a impacté. Non pas ce que j'ai fait, non pas ce que je peux faire, non pas ce que je peux donner, mais qui je suis. Et je pense que si on réfléchit tous et toutes à une personne peut-être dans notre entourage, une personne dans notre entourage à côté duquel on aime bien être, on aime bien se trouver en sa présence. Pourquoi ? On ne sait pas, parce que ce n'est pas forcément les cadeaux que cette personne-là peut nous faire, ce n'est pas forcément la nourriture qu'il ou elle peut cuisiner. Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'on a envie de retourner vers cette personne parce qu'il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a un caractère, il y a une attitude qui fait qu'on aime cette personne. Mais pas pour ce qu'elle peut faire, pour qui elle est en fait. Et on veut retourner près d'elle parce qu'on a simplement envie de passer du temps avec elle, parce qu'on apprécie être avec elle. Et quelque part dans ce passage, versets 22-40, je pense que Jésus il est en train d'essayer d'expliquer ça. Il est en train d'essayer d'expliquer ça à la foule qui vient le trouver avec plein de choses. Oui, mais on vient quelque part parce que tu nous as nourris, on vient parce que tu fais des signes, on te demande de faire ça, on te demande la bénédiction, on te demande l'abondance. Et Jésus, il leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui en prend, il n'aura plus jamais faim. Celui qui vient, il n'aura plus jamais soif, en fait. Celui qui vient à moi. Pas ce que je peux donner, pas ce que je peux faire, mais qui je suis. Vous pensiez venir pour ça, mais moi je vous montre en fait qui je suis et je révèle à vos cœurs pourquoi vous venez me chercher. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à venir tirer ici. Ça nous amène au deuxième point, qui est un petit peu le pont entre cette partie-ci où on explique ce que le texte voulait dire. En partie, il y a plusieurs interprétations. On a dit il y a aussi les besoins physiques qui sont vrais et réels, et il y a d'autres choses. On pourrait faire une série sur ce texte-là qui est riche de sens. Et la partie après qui va être une partie plus pratique pour nous, pour nos vies. Lorsqu'on s'est approché de Jésus, qu'on a goûté à ses bienfaits, qu'on a goûté sa grâce, qu'on a goûté son amour, lorsqu'on a senti l'étreinte de ses bras, lorsqu'on a expérimenté sa fidélité, lorsqu'on a senti quelque part le battement de son cœur, lorsqu'on était blotti contre lui, parce que la vie, parce que les épreuves, parce que les choses, lorsqu'on expérimente le pardon de Jésus, qu'on connaît sa tendresse, eh bien on se rend compte en fait qu'on veut retourner près de lui, non plus pour ce qu'il a à nous donner, mais pour qui il est. Pour qui il est. Parce que maintenant on sait qui est Jésus, on sait qu'il est amour, on a envie de l'aimer et on a besoin d'être aimé. Et du coup on retourne vers lui, non plus pour tout ce qu'il nous a démontré, tout ce qu'il a montré auparavant, mais parce qu'on a envie simplement de l'aimer et d'être aimé. Ça, c'est ce qui arrive à un moment donné lorsqu'on expérimente tellement Jésus qu'on ne peut plus le remettre en question sur « oui, mais est-ce que c'est vrai ou pas ?» Et on arrive dans cette dimension, non plus peut-être, oserais-je dire, entre chrétiens et disciples, où le disciple va vers Jésus parce qu'il aime, parce qu'il a envie d'être aimé, et que sa relation avec lui suffit. Un moment de vulnérabilité ici, qui va être personnel quand même, et vous savez bien qui je suis un peu. Je ne crois pas personnellement
que je puisse aimer Jésus pour qui il est. Ça peut choquer, ce que je dis. Pourtant, prenez le temps d'écouter ce que je vais dire. En tout cas, dans ma vie, il a d'abord fallu que Jésus prouve quelque part qui il était envers moi. Il a d'abord fallu que je passe par le doute. Mais Jésus, es-tu bien qui tu dis que tu es ? Je ne suis pas trop sûr. Pour au final arriver à dire « Oui Jésus, ça va, je te crois ». Il a fallu que je n'accepte pas l'amour que Jésus avait pour moi parce que je me sentais trop coupable, je me sentais trop honteux, complètement. Pour arriver enfin à un point où je dis « Ta grâce me suffit et je t'aime Jésus, c'est bon. Et peu importe, je sais que tu m'aimes et c'est bon, il n'y a pas de souci. » J'ai dû passer par les moments où Jésus me disait « Fais quelque chose » et je disais « Non, je ferai autrement. » Parfois par désobéissance, par rébellion, parfois parce que j'en avais marre et que je n'avais pas envie de le suivre. Pour arriver à un moment où je peux dire maintenant à Jésus « D'accord, je vais te suivre, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai assez vécu les conséquences de ne pas te suivre et les conséquences de te suivre pour savoir que si tu me demandes de faire quelque chose, ok, je vais le faire, je vais te suivre. » Je dois admettre que, ben oui, j'ai appris à le remettre en question, j'ai appris à le croire, j'ai appris à l'obéir car je l'ai vu agir et à dire bof, pas trop sûr. En fait, j'ai appris cette vérité, c'est qu'il y a assez d'amour en Jésus pour étancher ma soif, pour nourrir ma faim. J'ai appris que ce n'est pas simplement ce que Jésus peut me donner qui va faire quelque chose, mais c'est qui il est. Et lorsque je retourne vers Jésus maintenant, je veux juste être en relation avec lui. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus que ça pour être satisfait. Jésus, en fait, il est disponible. Et je vous ai déjà dit ça, mais je le répète à nouveau, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obstacle à l'amour de Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. On peut avoir autant de Jésus qu'on le souhaite. On a en fait accès à Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut y aller sans souci, quand on veut. Il n'y aura jamais de problème par rapport à ça. Il sera toujours là. Il y a assez d'amour en lui pour qu'on aille chercher et pour qu'on soit satisfait complètement. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? On en vient à la troisième partie, pour maintenant. La partie pour maintenant. Partie d'explication de ce texte de Jean 6 où j'aimerais m'arrêter sur ce verset 24. Sur ce verset 24 qui était au début du passage et qui nous rappelle l'histoire de Sanaé qui était en fait devant ce lac et qui voyait des gens monter dans la barque et qui se posait la question, est-ce que je vais aller à Capernaum avec les gens ou est-ce que je vais rentrer chez moi ? Est-ce que je vais rester ici ou est-ce que je vais faire la démarche d'aller ? Et j'aime beaucoup ce verset qui m'a travaillé, qui m'a vraiment travaillé et qui dit, quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Est-ce que ces derniers mois, est-ce qu'ils ne représentent pas quelque part cette situation-là précisément ? Pour certains d'entre nous, je me parle à moi d'abord et vous voyez si vous vous sentez concerné par ça, mais les églises ont fermé, certaines commencent à réouvrir, il y a des espoirs qui se lancent. Les groupes ont été arrêtés, les soutiens spirituels des frères, des sœurs, les amis, la famille, se voir, tout ça a été arrêté. Ça reprend petit à petit. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on verra. Et c'est pas que le confinement et tout cela, il n'y a même pas que de ce moment-là que je parle ces derniers mois. Est-ce que vous vous êtes pas retrouvé déjà dans une situation où vous pouviez dire « Je n'aperçois ni Jésus, ni ses disciples ». Je regarde, mais je n'en aperçois ni Jésus, ni l'Église, ni ses disciples, c'est nous, c'est vous et moi. Je n'aperçois personne ici. Qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve seul, je me retrouve assailli,
pris de toutes parts, et je me demande, mais je ne vois ni Jésus, ni ses disciples. Peut-être c'est un désespoir familial que vous avez vécu, peut-être que vous êtes dans un péché récurrent et que vous vous dites, mais où est Jésus? Je n'arrive pas à m'en sortir. Où est l'aide des frères? Où est l'aide des sœurs? Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes fatigué tellement fort et que vous en arrivez au point à une situation psaume 121, entre guillemets, d'où me viendra le secours? Là, je suis perdu, je n'en peux plus. Et face à cela, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on réagit? L'histoire de Jean 6 est forte parce qu'elle nous montre quelque part nos réactions qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'on va faire également comme la foule qui a suivi Jésus en disant mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va répondre à ce mal-être quelque part, à ce vide intérieur, à cette difficulté de se dire mais je suis perdu, ni Jésus ni ses disciples? Est-ce que je vais répondre avec plus d'œuvres, plus d'activisme? Est-ce que je vais faire encore plus? Est-ce que je vais au contraire peut-être demander des signes et des miracles? Je vais attendre, je vais demander des signes et des miracles et tant que ça n'arrive pas, je ne bouge pas, je ne fais rien. Tant que je n'ai pas un signe, tant que je n'ai pas un miracle, je ne fais rien. Est-ce qu'au contraire, je vais demander les bénédictions et l'abondance de Dieu? Je vais demander bénis-moi, 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 et ça va aller. En fait, une question ici qu'on peut se poser, c'est où est-ce que j'en suis personnellement dans l'histoire? À quel moment je suis? Est-ce que je suis devant le lac, devant les barques? Et est-ce que je me pose la question, est-ce que je vais monter à la recherche de Jésus? Est-ce que j'ai déjà été, mais que je cherche quand même des choses à faire, parce que oui, je connais Jésus, mais voilà. Ou est-ce que je demande des signes? Où j'en suis dans l'histoire? Où est-ce que je me suis arrêté, quelque part? Tu remarques que Jésus, il est peut-être pas là dans tes projets. Il est peut-être pas là dans ton mariage, pour l'instant, c'est une situation... non, je vois pas Jésus dans mon mariage, je vois pas les disciples non plus. Dans ton péché, ça ne s'arrête jamais, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vois que les disciples, ils sont plus là non plus pour t'aider, il y a eu toute la période, c'est compliqué. Mais bon, on est d'accord aussi, et c'est peut-être une phrase difficile à entendre, et je la dis premièrement pour moi, parce qu'elle est totalement vraie. On sait bien que c'est pas la distance physique qui fait qu'on est distant des gens. C'est pas parce qu'on est à 20 km les uns des autres et qu'on ne se voit pas qu'on est forcé d'être distant les uns des autres. On peut être dans la même église et pourtant ne pas être proche. C'est pas parce qu'on se trouve à 1,50 m de quelqu'un qu'on se sent proche de lui. Vrai ou pas? C'est pas parce que un jour on enlèvera les masques en tissu que nos masques ne resteront pas là, quand même, sans tissu. Je parle pour moi en premier. Est-ce que pour répondre à ça, on court encore plus vers le mur, qu'on voit qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose ça ne va pas? On va encore plus vite, on se donne dans son travail encore plus fort. Comme je disais, on cherche des signes, on prie et je vais décider de me lever à 4 heures du matin pour prier. Je vais me fatiguer encore plus. Quelquefois, la réponse, c'est pas de prier plus, c'est juste de rencontrer Jésus. Est-ce qu'on va décider, pour combler ce manque, d'aller dans le péché et du coup vivre des doses de culpabilité, de honte, mais au moins on aura la satisfaction que, allez, ça va un peu mieux? Est-ce que pour certains, on va se rejeter sur la nourriture? Je sais que je faisais ça pendant les examens, il fallait pas toujours me parler. Moi, c'était la nourriture et j'avais une maman assez gentille pour me demander qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que ça te fera plaisir. Il y a quelques kilos en plus pour se réconforter dans une situation de stress difficile. Alors soit on peut réagir comme ça, on peut rester chez soi quelque part, on peut décider de ne pas monter dans la barque, on peut rester chez soi, on peut décider de ne pas aller à Capernaum, de ne pas aller à la recherche de Jésus, à la rencontre de Jésus, ou bien on peut avoir plus soif, on peut avoir plus faim, on peut se rendre compte que oui, tout ce que Jésus a donné et tout, mais il y a quelque chose en moi qui demande plus, qui crie sans voix quelque part et qui dit « J'ai besoin d'être rassasié, mais non plus par ce qu'il peut me donner, mais simplement par qui il est. J'ai besoin d'aller goûter
à juste sa présence, juste le rencontrer, qui il est lui, de faire l'expérience de Jésus, pain de vie. Est-ce que vous avez ce besoin-là, ce cri intérieur qui dit « j'ai soif, j'ai beau boire à la bouteille, j'ai soif encore, j'ai beau manger, j'ai encore faim ». Est-ce qu'on va s'arrêter 2 minutes ce matin? Est-ce qu'on va se poser les bonnes questions en décidant de remplir ce vide, non plus par de l'activisme effréné, non plus par le boulot, non plus par des relations toxiques, non plus par des choses et d'autres qui, en un autre temps, peuvent être bonnes. Si on a le centre qui est bon, toutes ces choses-là peuvent être bonnes. Mais lorsqu'on court pour remplir un besoin qui doit être rempli par une personne et pas par autre chose, on ne sera jamais satisfait. Est-ce qu'on va continuer à mettre des bandages, de la pommade, alors qu'en fait, il y a une personne qui est disponible? Il faut juste traverser un lac, il faut juste monter dans la barque, ne pas rester chez soi, aller plus loin, aller à la rencontre de Jésus. C'est important parce que là, il y a une phrase qui est peut-être difficile et je le dis pas en jugeant ou en pointant du doigt quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment une phrase pendant que je préparais qui est venue comme ça de nulle part et je vous l'ai dit tel que je l'ai reçue. Pour certains, le retour à l'église ne suffira pas. Pour certains, revoir du monde ne suffira pas à combler le vide qu'il y a là, à combler le manque. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Maintenant, c'est moi qui parle. Pour certains, on va revenir à l'église et peut-être tout va revenir comme avant et c'est ce qu'on cherche. Et pourtant, en fait, on va juste recouvrir. Cette situation-là, cette situation qui vient de se passer, les quelques mois, je pense, n'a fait que mettre en lumière, n'a fait que révéler un vide qui s'est créé depuis qu'on est né, en fait. Parce que depuis qu'on est né, on avait besoin de cette relation avec Dieu, de cette relation avec Jésus, de cette relation de proximité où simplement on le laisse venir nous dire « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé, tu es ma fille, tu es mon fils, je te pardonne. » Mais fais juste l'expérience de moi. Viens dans ma présence, viens te laisser renouveler. Viens juste pour moi, en fait. Parce que je suis tout ce dont tu as besoin. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Tout simple. Et je conclurai simplement en disant ceci, que je pense que Jésus, il nous lance une invitation. Il nous lance une invitation à venir près de lui. Et cette faim, cette soif, je pense que nous ressentons chacune de revoir nos proches, de revoir nos familles, de revenir à l'église, ces petites choses qui nous manquent. Eh bien, comme Jésus, il a dit à la foule, il a dit « Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un signe, c'est pas ce que vous désirez, vous avez un désir profond, mais c'est pas parce que tout ce que vous avez reçu et tout ça, non. Vous me cherchez parce que, en fait, je vous ai donné à manger et vous avez été rassasiés. » Ce qu'on a ressenti par le passé lorsqu'on était en présence de Dieu, lorsque on était en la présence des frères et sœurs, parce que la grâce de Dieu permet une communion que nul autre groupe de personnes ne pourrait pourvoir, parce qu'il se plaît là où 2 ou 3, il est là dans son église, il aime les gens. Eh bien, en fait, ce besoin qu'on a de se revoir, c'est un besoin relationnel. Et un besoin que Jésus nous dit, moi je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Venez à moi, venez près de moi, venez recevoir ça, venez expérimenter ma présence. Et vous allez voir, en fait, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus soif. Et je ne dis pas, entendez-moi, tout ce temps-ci n'est pas pour dire c'est pas bien de revoir les gens, ce n'est pas quelque chose de normal de vouloir revoir et de vouloir être ici. Non. C'est des choses qui sont bonnes, c'est des choses qui sont vraiment super et combien j'ai hâte de vous revoir, ça c'est clair, et combien j'ai hâte qu'on puisse de nouveau avoir des temps ensemble, ça c'est sûr, c'est pas là-dessus que je vais. Mais simplement Jésus a révélé au cœur des gens qui étaient venus le trouver. Vous pensez que cette faim, cette soif, elle est émise parce que ce que je vous ai donné, mais en fait non. Elle est là parce que vous m'avez expérimenté
et vous avez été rassasiés. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus rien d'autre que vous aviez besoin. Donc j'aimerais juste vous laisser avec ça. Découvrez que Jésus est le pain de vie et comme Sanaé, face à cette question, allez-vous aller vers Capernaum ou bien est-ce que vous allez rester chez vous? Est-ce que on va faire ce choix de monter dans la barque et d'aller à la recherche de Jésus dans ces temps ou bien est-ce qu'on va rester chez nous? Donc voilà, c'est le message que j'avais pour vous et je prie vraiment que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche, pas tout de suite parce qu'on va quand même prendre un temps de louange, un temps où vraiment je vous encourage à aller chercher Dieu, à passer du temps dans la prière et à demander Seigneur, simplement j'ai besoin de toi et j'ai envie de toi. Donc voilà, soyez bénis. Amen. Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté incomparable. Et rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la coupe qui ne t'arrive pas. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Le trésor de mon cœur et de mon âme, miséricordieux dans mes faiblesses. Tu pardonnes mon passé et mon présent, et tu tiens mon avenir entre tes mains. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Oh, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable. Et j'attendrai tous les jours de ma vie le moment où tu seras devant moi. Et rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la coupe qui ne t'arrive pas. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable.
Merci Quentin pour ce bon message ce matin, avec cette grande question ô combien importante, aller vers Capernaum ou rester chez soi. Je pense que c'est à chacun d'entre nous maintenant de nous poser la question. Soit bien on reste là où on est et on n'évolue pas, on ne grandit pas, on ne cherche pas plus, ou alors on vient dans la présence de Jésus. Je pense que ça c'est essentiel. Il y avait cette question que je me posais pendant que tu prêchais. Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus finalement ? Est-ce qu'on le suit juste pour les signes ? Est-ce qu'on le suit pour les miracles ? Mais ce sera jamais suffisant. Je me rappelle d'un témoignage, une dame qui disait « si Dieu le guérit, je viendrai à Dieu. Je suivrai Dieu. » Et puis Dieu l'a guéri, Dieu a guéri cet homme, et puis la dame qui avait dit cela, c'est pas cela qui l'a convaincu finalement. Et elle n'est venue au Seigneur que bien des années plus tard, mais pas suite à un miracle, suite à une rencontre avec Jésus. Et c'est ça qui est essentiel. On ne le suit pas pour ce qu'il a à nous donner, on ne le suit pas par curiosité ou juste par intérêt, mais on le suit pour qui il est. Il est le pain de vie. Il est celui dont nous avons besoin. Et il faut que j'aille à sa rencontre, que je passe du temps avec lui, que j'apprenne à le connaître. On a ce besoin relationnel avec nos frères, avec nos sœurs. Et comme Quentin disait, on a hâte de se retrouver, mais ça suffira pas. Ce qui est primordial, ce qui est essentiel, c'est cette relation que nous avons avec lui, premièrement. Et puis, ça se répercute sur la relation que nous avons les uns avec les autres. Que Dieu soit béni pour ce message. On va prier que peut-être certaines personnes qui ont entendu ce message ont besoin de faire cette rencontre, d'aller à la recherche, aller à la rencontre de ce Jésus. Peut-être de se mettre en mouvement, monter dans la barque si c'est nécessaire, traverser le lac, mais aller à cette rencontre. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce qu'elle est vivante et elle impacte nos vies. Elle a un effet favorable sur chacun d'entre nous. Et je te prie maintenant que cette parole, Seigneur, puisse avoir un effet, un impact dans chacune des vies de ceux qui l'ont reçu maintenant. Et s'il y a ce besoin pour certaines personnes de venir à ta rencontre, mais qu'il y a peut-être des obstacles, des choses qui nous retiennent à la maison, qui nous empêchent de nous mettre en marche, que ces barrières puissent tomber maintenant, Seigneur, et que tu puisses donner le zèle, le courage nécessaire pour faire cette traversée et venir auprès de toi. Merci parce que tu es ce pain de vie, celui dont nous avons besoin. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Et nous ne voulons pas te suivre uniquement pour cela, mais nous voulons te suivre pour qui tu es. Tu as tellement de choses à nous révéler, Seigneur, au travers de ta personne. Et c'est cela qui change nos vies. C'est cela qui nous transforme. Ce ne sont pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es qui change notre existence et qui donne un but à notre vie. Merci Père pour cette parole maintenant qui nous touche, qui nous affecte, qui nous change et qui nous transforme. Que nous puissions, oui, comme il a été dit, aller à Capernaum, aller dans cette recherche de qui tu es maintenant, Père. Amen. Amen. Waouh, c'est tellement bon de faire la traversée du lac, d'aller vers Jésus. Et puis, on va partager bien maintenant le pain. On a été beaucoup question de pain dans ce message, le pain de vie. Et il y a ce verset 33 dans ce passage, dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, qui dit « Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Et évidemment, ça nous parle encore d'une personne. Celui qui est descendu du ciel, c'est toujours cette même personne, c'est ce Jésus-là. Celui qui a dit « Je suis le pain de vie », c'est lui qui donne la vie au monde. En donnant sa vie à la croix, en mourant à notre place, en portant le poids de nos péchés, il nous donne la vie. Et il y a cette parole où il est dit, voilà, donne-nous toujours de ce pain-là. Que ce soit vraiment notre désir ce matin en prenant ce pain, en prenant cette coupe, de dire, donne-moi toujours ce pain-là. Je veux toujours de ce Jésus dans ma vie. Je veux pas m'en priver, je veux pas m'en passer. J'en ai tellement besoin parce que c'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me sauve. Amen. Celui qui vient à moi, dira Jésus, n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif.
Alors bien, j'invite ce matin tous ceux qui ont fait ce pas d'aller vers Jésus, de faire cette traversée, d'aller à la recherche de Jésus, tous ceux et celles qui croient en lui. Eh bien, je vous invite maintenant, avec nous, à prendre ce pain. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. En prenant cette coupe, nous réalisons que c'est le sang de Jésus qui a coulé. Et sa vie en nous, c'est ce qui nous comble. C'est ce qui nous satisfait. On n'a plus besoin de courir à gauche, à droite pour chercher quoi que ce soit. On a tout pleinement en lui. Alors ensemble, nous prenons la coupe. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Jésus est bon. C'est ce Jésus qui... Waouh. Quand on a fait cette rencontre avec lui, tout change. Tout devient nouveau. Tout devient nouveau et c'est ça qui est formidable. Je voudrais, en tout cas, vous remercier, chacun d'entre vous, en tout cas, pour votre fidélité dans les offrandes. Et on a pu bien voir un petit peu les statistiques, les chiffres. On avait un peu peur avec le confinement et que les portes de l'église soient fermées par rapport aux finances et donc aux entrées. Oui, aux entrées. Et puis, on est rassurés. On est rassurés et je voulais en tout cas vous remercier pour votre fidélité, pour votre engagement semaine après semaine. Si nous sommes capables de proposer ces cultes en ligne et si on est capable de mettre toutes sortes de projets en place, eh bien c'est grâce à vous. Et je tenais vraiment à vous le dire et à vous remercier, vous encourager aussi. Je sais que c'est pas facile dans des temps de crise où certains peut-être ont perdu leur emploi, où on a été à l'arrêt pendant plusieurs mois et dire voilà, je vais encore donner de mon argent. C'est parfois difficile, mais en tout cas, je vous dis un grand merci de tout cœur. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, grâce à votre générosité que tout cela reste possible. Merci de soutenir l'Église, de nous soutenir comme vous le faites. C'est vraiment un privilège. Et puis, si vous souhaitez bénir l'Église et l'œuvre de Dieu, vous pouvez le faire directement en versant donc sur le compte de l'Église du TPE Namur. Le numéro s'affiche ici dans le bas de l'écran. C'est une bénédiction, il y a de la joie à donner. C'est pas une obligation, je tiens à le dire, on n'est pas obligé de le faire, mais si on le fait, c'est par amour, c'est parce qu'on veut bien le faire, c'est parce qu'on veut bénir l'œuvre de Dieu, on bénit l'Église. Amen. Soyez bénis en retour. Soyez bénis en retour. Je vous rappelle, donc, les visites sont possibles. Nous pouvons reprendre des visites à l'église, ce rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Faites appel. Jusqu'à présent, je vous ai trouvé vraiment très timide à ce niveau-là. Donc, je sais qu'il y a des besoins, mais voilà, faites-le savoir, c'est important. Faites-le savoir au Seigneur, mais faites-le savoir aussi au pasteur, de manière à ce qu'on puisse bien prévoir un rendez-vous et prier ensemble. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Merci Quentin. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci à la technique pour tout le travail qui est fait. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.